Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un tag. On se retrouve pour le tag livre. Comme vous savez, je suis une personne qui adore lire. Comme ma bibliothèque peut vous le montrer, que je vous ai déjà montré dans la vidéo Room Tour. Donc, on se retrouve pour ce tag-ci et on va de suite commencer. Question 1. Plutôt corne ou marque-page? Je suis une personne qui utilise énormément les marque-pages. Je déteste plier les pages de mes livres. C'est quelque chose que je ne supporte pas. J'ai l'impression d'abîmer mon livre, donc non. 2. As-tu déjà reçu un livre en cadeau? Oui, j'en ai déjà reçu plusieurs de livres en cadeau. J'ai j'ai déjà reçu des livres de collection que je ne connaissais pas et ça m'a permis de découvrir de nouvelles histoires. Donc oui. 3. Lis-tu dans le bain? Non. Non, parce que j'aurais trop peur que mon livre s'abîme dans le bain, que je le fasse tomber ou d'autres choses. 4. As-tu déjà pensé à écrire un livre? Oui, j'ai déjà pensé. Avant, j'écrivais de courtes histoires avec un ami. Mais écrire un livre, ça demande énormément d'imagination, d'implication et de temps. Et à l'heure actuelle, je ne pense pas en avoir. 5. Que penses-tu des séries de plusieurs tomes? J'aime beaucoup parce qu'on voit l'évolution des personnages, de leur mental, quelquefois quand c'est bien détaillé, de leur physique et de leur personnalité et des liens qu'ils créent avec leurs amis dans l'histoire. 6. As-tu un livre culte? Non, pas vraiment. J'ai des livres que j'adore, comme les Nine Worlds, mais j'ai pas des livres cultes plus que ça. 7. Aimes-tu relire? Oui, j'aime énormément relire les histoires que j'ai déjà lues et que j'ai aimées. Donc, les livres, ça coûte cher, faut quand même le savoir. Donc, c'est vrai que des fois, quand je suis en pause financièrement pour acheter un autre livre ou qu'il n'y a pas de nouvelles collections qui me plaisent, bah, je relis celles que j'ai déjà aimées. 8. Aimes-tu parler de tes lectures? Ah oui, j'adore ça, j'adore. Oh mon Dieu, j'étais pas terre. J'adore parler des lectures que je fais, j'adore raconter l'histoire qu'il y a à l'intérieur pour donner l'envie à la personne en face de moi de la lire. 9. Comment choisis-tu tes livres? Je lis essentiellement des livres fantastiques, plus basés sur le milieu vampirique et de loup-garou, et donc je choisis mes livres en fonction de la 4e page, du résumé de ce qui puisse avoir à l'intérieur, de la couverture, de son graphisme et ensuite du feeling que j'ai. Mais majoritairement quand j'ai un écrivain que j'aime énormément, que je vois qu'il a ressorti d'autres livres dans ce genre-là, je le suis. 10. Un livre idéal pour toi? Un livre idéal pour moi, c'est un livre auquel j'arrive directement à me voir dans le personnage, à croire que c'est presque moi qui vis cette histoire-ci, que tout mon environnement disparaisse, que je vis l'histoire à 2000% en fait. 11. Que deviendrais-tu sans livre? Je ne sais pas en fait. Je ne serais pas 100% moi parce que la lecture permet de m'évader, de penser à autre chose, de faire un break et d'enrichir mon imagination. Donc voilà. 12. Lis-tu en écoutant de la musique ou en silence? En silence, parce qu'avec de la musique, je suis plus concentrée sur la musique que sur ma lecture en elle-même, et donc je n'arrive pas à m'évader totalement dans l'histoire, donc je préfère quand c'est silencieux. 13. Quel est l'élément qui t'a donné envie de lire? C'était mon père, parce que au collège, on nous demande de lire des livres, sauf que je ne les lisais jamais parce que je n'aimais pas ça, j'aimais pas lire, j'écrivais très mal.
Et mon père m'a dit, c'est normal que tu n'aimes pas lire parce que tu n'as pas encore trouvé le thème qui t'inspire. Et quand j'étais au collège, c'était la grande mode de Twilight, et donc j'étais fan de ça. Et donc je lui ai dit, bah tiens, j'aime beaucoup les livres enfin j'aime beaucoup les histoires de vampires et de loups-garous. Donc on a fait des recherches pour savoir qu'est-ce qui parlait de ça. Et mes premiers livres, ça a été le journal d'un vampire. Et donc j'ai commencé à part ça, et c'est vrai que j'en ai pas décroché, et mon orthographe a beaucoup mieux évolué. 14. Que penses-tu des adaptations cinématographiques? J'aime pas du tout, parce que comme je viens de vous le dire, mes premiers livres que j'ai lus, ça a été Journal d'un vampire, qui a été transformé en Vampire Diaries, et c'est nul. C'est complètement à l'éloigner de ce qu'il y a dans le livre en lui-même, j'aime pas du tout. Ça m'a pas accroché. Voilà. 5. Si tu ne pouvais plus lire qu'un seul type de livre, quel serait-il? C'est là que je lis encore à l'heure d'aujourd'hui, donc les livres fantastiques, c'est tout aussi simple que ça. 16. Comment classes-tu les livres dans ta bibliothèque? Avant, je les classais par ordre d'achat, donc tout en haut, et même c'est encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est les journaux d'un vampire, mais à l'heure d'aujourd'hui, je les classe plus par la grandeur des séries qu'il y a. Exemple, j'ai La Maison de la Nuit qui est sur 10 tomes, donc je l'ai mis à la 2e étagère parce que ça me prend une étagère en entière. Journal d'un vampire, ils sont... Je crois que j'ai le 8e là. Donc ça me prend quasiment aussi une étagère, donc ça fait le Journal d'un vampire, La Maison dans la Nuit. Après j'ai les Nine World qui sont sur 9 tomes et j'attends que le 10e tome en français sorte. Donc voilà, je les classe par la longueur des séries qu'il y a. 17. Es-tu livre, papier ou e-book? Comme je l'ai dit plus haut dans cette vidéo, au prix des livres, je suis uniquement livre papier. Et je resterai que en livre papier. J'aime que quand j'ouvre mon livre, sentir l'odeur du papier tout juste imprimé, toucher le papier, j'aime tout cela. En fait, je suis un peu tarée de retraite, excusez-moi, mais j'aime ça. Et ça ne me changera pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que peut-être cela vous inspirera futurement à rejoindre la grande famille des lecteurs. On se retrouve d'ici une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous-même et bye!